Bien, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Prendre le premier dossier. Rambaud Nathalie et... Madame Rambaud. Madame Rambaud, c'est vous. Vous êtes poursuivie à la requête de monsieur... Effectivement. Je ne retrouve plus la citation. Vous êtes rendu coupable du délit de non-représentation d'enfant, de ne pas avoir présenté votre enfant commun Axel depuis le 21 août 2008, au mépris d'une décision de justice. Effectivement, une séparation, une décision du juge d'affaires familiales en mars 2004 vous a donné sur cet enfant l'autorité parentale conjointe. C'est-à-dire que vous avez été reconnus l'un comme l'autre capables de prendre toutes les décisions importantes dans sa vie. Donc une reconnaissance des droits et des devoirs de chacun. Et la résidence de l'enfant était fixée chez la mère, mais le père avait un droit de visite d'abord limité dans un espace rencontre, puis, comme ça se passait bien, j'imagine, la cour d'appel vous a donné un droit de visite habituel, on va dire, une semaine sur deux, du samedi au matin au dimanche soir. Et ces décisions n'ont pas été apparemment respectées. Vous reconnaissez vous-même, madame, que vous n'avez pas respecté les décisions des juges, puisqu'il y en a eu plusieurs, qui se seraient trompés, semble-t-il, et que vous avez refusé à de nombreuses reprises de remettre l'enfant. Que vous vous êtes donc, d'une certaine façon, approprié. Alors, madame Rambaud, je vous donne la parole. Pourquoi, puisque vous le reconnaissez, vous avez refusé que cet enfant ne voie son père qui paye pour son éducation et qui a envie de le voir? Quand la décision de justice a été prononcée, monsieur est resté sans donner de nouvelles. C'est vrai qu'au mois d'août, il a fait signifier la décision de justice. Ce n'est qu'au mois d'octobre qu'il s'est présenté. Et il s'est présenté dans un tel état d'énervement, à taper, à hurler, à menacer. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées qu'en tant que mère, et par rapport à cet enfant qui ne connaissait pas beaucoup cet homme qui était son père, il a été difficile comme ça d'aller vers un homme qui est très énervé, qui est en colère, qui hurle. En tant que mère, c'est difficile de dire à son enfant viens. Je reconnais, c'est vrai, je ne l'ai pas présenté. Mais on peut l'admettre une fois, effectivement, que ça se passe mal, qu'il y ait de l'énervement, peut-être réciproque, etc. Qu'une fois on dise non, l'enfant est souffrant, non, je te sens pas, ça se passe pas bien. Mais là, apparemment, c'est une position systématique en disant non. Et on le voit à travers vos dispositions, il est violent, il ne peut pas être père. On a l'impression que vous voulez aussi peut-être éliminer le père de l'enfant. Alors que tous les juges ont d'abord donné une autorité parentale conjointe, et ça vous l'avez accepté, vous n'avez pas fait opposition là-dessus. Ça veut dire que la mère reconnaît le père et que le père reconnaît la mère. C'est la coparentalité, et on se respecte. On l'a fait ensemble, on l'aime ensemble, on le respecte. Vous n'avez pas contesté la coparentalité, il faut être logique aussi. Vous acceptez la coparentalité, mais vous dites non, il est trop violent, il ne peut jamais le voir. Il y a un paradoxe. Ça a été difficile dans le sens où monsieur n'a pas été là souvent. Il a vécu au Canada pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il revenait ponctuellement, donc c'est vrai qu'il y avait des plaintes et c'est difficile de pouvoir avoir un dialogue avec l'autre parent, d'autant plus quand la pension alimentaire n'est pas payée, quand on ne sait pas où habite la personne. C'est pour protéger mon enfant. Aujourd'hui, il vous le dira d'ailleurs, il a pu voir son enfant, malgré que la pension alimentaire ne soit pas payée. On a décidé de réagir en adulte. J'ai fait la démarche de me rendre chez monsieur pour vérifier si l'adresse était exacte,
pour voir. J'ai été rassurée par la rencontre de sa compagne, je pense, ou du moins d'une amie proche, qui elle, en fait, semble porter un discours très compréhensif par rapport à Axel, comprendre que cet enfant, ce que je connais tout à fait, a besoin de son père et de sa mère, mais que ce soit progressif, que monsieur souhaite voir son enfant, mais Axel est petit, il a été mêlé à tout un tas de cris, de ce genre de choses, donc il a besoin d'un peu de temps pour aller doucement vers ce père, et moi j'ai été très rassurée de rencontrer cette personne qui justement allait dans ce sens, de dire il va venir progressivement, on va l'accueillir, on va essayer de... C'est totalement fonctionné. Je suis désolé, mais vous avez eu besoin d'aller voir. Maintenant, vous dites que c'était propre chez lui. Il y avait une dame qui vous paraissait convenable. C'était un juge. Et c'est un juge, peut-être après enquête, etc., après un point rencontre, qui a dit « il est capable ». Et ça, vous avez dit non. Moi, je ne crois pas le juge. La cour d'appel, 3 juges, qui ont dit oui. Et là, maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a eu une plainte, vous dites « je suis allé voir, j'ai fait ma petite enquête ». Et qu'est-ce que ça aurait été si elle ne vous avait pas plu, la nouvelle compagne? Vous auriez dit non? C'était pas du tout dans ce but-là, monsieur le Président. C'était pour essayer de rétablir... Le rôle d'une décision de justice, c'est de trancher le conflit. Et progressivement, elle l'a tranché, et à la fin, elle a dit il peut prendre l'enfant un week-end sur 2. Et vous dites non, l'enfant a peur de lui. Cette peur, c'était pas la vôtre? Peut-être. Monsieur... Voilà. Je voulais juste dire que madame s'est opposée catégoriquement depuis sa naissance. Depuis la naissance de l'enfant, elle n'a jamais voulu me laisser exercer mes droits de visite et d'hébergement. J'ai toujours payé la pension alimentaire, j'ai toujours été correct. Ce que je veux, monsieur, c'est l'intérêt d'Axel. Et là, après 6 ans, pendant 6 ans, je n'ai jamais pu exercer mes droits. Il fallait que je la... C'est-à-dire, si je voulais le voir, c'était 1 fois par 2 ans, quand madame voulait, moyennant espèces, sonnante et trébuchante. C'est à cette condition-là que je pouvais le voir pendant 1 demi-heure chez elle, dans un contexte incroyable. Bon, bref. Et là, monsieur, finalement, elle m'a laissé le voir le samedi dernier, mais je suis sûr que madame va encore me refuser d'exercer mon droit. Mais vous dites, je n'ai jamais vu l'enfant. Vous l'avez vu quelques fois, quand même. Quelquefois, c'était pendant 1 demi-heure ou 1 heure chez elle, au bout de 2 ans, 3 ans d'attente. Et à chaque fois, elle avait tous mes coordonnées, même quand j'étais au Canada. Et quand j'étais au Canada, monsieur, je faisais 4-5 fois là, le trajet aller-retour pour voir mon fils. Ah ben, madame était là et le fils, il était chez la voisine. Donc, vous reveniez du Canada parfois, 2 ou 3 fois ou 5 fois? C'était 5 à 6 fois par année, mais là, maintenant, c'est bon, je me suis installé ici, c'est bon. Oui. Mais donc, vous faisiez le voyage pour... Pour venir voir mon fils, et la maman était là, et pas l'enfant. L'enfant, il était chez la voisine cachée. Je suis désolée, je n'ai jamais caché mon fils chez ma voisine. Et il n'est pas évident. évident. Apparemment, combien de fois il l'a vu Il a vu chaque année, à son retour du Canada, il revenait pour l'été. Il a vu Axel à sa naissance, à ses 1 an, à ses 2 ans, à ses 3 ans. Et ensuite... vous trouvez que c'est assez? Il était au Canada le reste de l'année. Mais apparemment, il dit qu'il revenait... Ça a duré qu'un an et demi au total. 1 an et demi. L'image du père, ça se construit pendant les 4-5 premières années. Mais là, vous avez, pendant 4 ou 5 ans, vous avez capté cet enfant et son affection. Axel sait que cet homme est son père depuis son plus jeune âge. Oui, non, mais il ne sait pas qui c'est. Il sait, il connaît le nom, mais je crois que la paternité, ça s'inscrit aussi dans la réalité, dans les faits, comme vous. Vous l'avez tous les jours. Vous l'embrassez, vous le grondez éventuellement, vous jouez. C'est ça la paternité ou la maternité. C'est pas de recevoir un chèque. Vous vous engagez un peu à respecter la décision de justice, d'abord, à respecter peut-être votre enfant. J'ai remis Axel samedi dernier. Il retournera voir son père aux autres droits de visite. Monsieur est venu sans siège auto alors que j'avais fait part par mon avocate qu'il fallait un siège auto pour aller promener. J'ai même acheté un siège auto pour qu'Axel puisse être en sécurité. Vous êtes toujours quand même dans une logique d'échec. Et après, ils veulent acheter des chaussures qui sont trop grandes ou trop petites. Il faut apprendre aussi à être père, et vous l'avez peut-être...
Ça a été peut-être difficile pour lui. Moi, quelque chose qui me choque, c'est pourquoi Axel n'a pas de cadeau à Noël. Un peu plus fort. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est pourquoi Axel n'a pas un cadeau à Noël. Même si monsieur a pas les moyens, une carte, un petit toujours des signe cadeaux. Il a eu toujours des cadeaux. un petit... Mais oui, je ne sais pas encore lire, puis... Non, vous allez ça sortir. peut Chaque toujours faire fois, vous plaisir dites, de... bon, il y a eu ça, et après, il n'a pas envoyé une carte, donc je ne le donne pas. C'est d'abord à vous, quand même, à le remettre, cet enfant. Et vous dites, ah, il n'a pas envoyé de carte. Bon, quand il avait 1 an, peut-être que la chose principale, c'est de lui présenter son enfant. Et vous n'arrêtez pas chaque fois de dire, au début, c'est parce qu'il m'a insulté. Maintenant, ah oui, mais il n'avait pas envoyé de carte postale quand il était au Canada. On a l'impression que vous mettez systématiquement un obstacle. Aujourd'hui, L'enfant, il ne pose pas ces enfant. trucs. Peut-être qu'un jour, lui aussi, par rapport à ses copains, il a envie de dire, tiens, mon père, il est grand, il est fort, il est comme ci, il est comme ça. Posez-vous la question de ce qu'il a envie, votre enfant. C'est peut-être pas d'avoir une carte postale. C'est de pouvoir dire à ses copains, j'ai un père. Il vit au Canada, il va revenir. C'est mon héros. Vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, c'est juste que je tiens juste à l'intérêt de mon enfant. Et tout ce que je demande, c'est qu'à l'avenir, ça se passe bien dans l'intérêt de mon fils. C'est tout ce que je demande. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Rambaud? Non. Bien. Vous pouvez vous asseoir. Maître... Il convient tout de même de rappeler, compte tenu de ce que Madame Rambaud vient de vous déclarer, que Monsieur a reconnu Axel par anticipation. Que depuis la naissance d'Axel, des plaintes ont été déposées pour non-représentation d'enfants. Que depuis la naissance d'Axel, Madame Rambaud s'oppose à ce que Monsieur voie son enfant. De ce que Monsieur a toujours payé la pension alimentaire, offert des cadeaux, des vêtements à son fils, qu'il a toujours prévenu la maman des adresses où il habitait, ce qui n'est pas le cas de Madame Rambaud. Et quand elle vient de dire notamment qu'il y a des arriérés de pension alimentaire, il faut quand même savoir que celle-ci a changé à de multiples reprises d'adresse et que pour payer la pension alimentaire, Monsieur a eu le plus grand mal, effectivement, à pouvoir savoir où était la maman et où était l'enfant. Alors, dans le cadre de la dernière citation devant le juge aux affaires familiales, Madame Rambaud a encore fait état de soi-disant violence de Monsieur. Et là, ce qui est quand même formidable, c'est qu'elle a notamment produit une plainte avec un certificat médical du service de puériculture où elle travaille à l'hôpital. Tout ceci a fait l'objet effectivement d'enquêtes qui ont permis d'établir que ces violences n'existaient pas et que Madame Rambaud était, je m'excuse, je suis obligée de le dire parce que encore aujourd'hui, c'est ce qu'elle soutient, Madame Rambaud était une menteuse. Le discours de Madame Rambaud aujourd'hui n'est pas tolérable, il est encore toujours le même. Le travail qu'elle doit faire sur elle-même n'avance pas et je crois qu'il faut qu'elle convienne que Axel a besoin de son papa et de sa maman, qu'en outre, à chaque fois qu'Axel a vu Monsieur ça s'est excessivement bien passé et cela ressort de tous les rapports qui ont pu être établis. En ce qui concerne la demande de Monsieur j'avais, dans le cadre de ma citation, sollicité 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, le souhait de Monsieur c'est tout simplement de voir Axel et de montrer encore une fois sa bonne volonté. Il limitera le montant de ses demandes à 1 € symbolique, en espérant encore une fois que le message sera reçu de Madame Rambaud et qu'il puisse exercer ses droits en toute plénitude. Merci, maître. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame Rambaud prétend qu'elle convient qu'un enfant a besoin de son père. Elle est auxiliaire puéricultrice. C'est un bienfait qu'elle ait intégré cette notion. Il y a des décisions de justice que manifestement vous ne respectez pas. Peut-être monsieur n'est pas le père que vous rêviez pour votre enfant, ce n'est pas le problème. Il a surtout besoin d'avoir un père et que ce n'est pas en l'empêchant
pour des raisons qui apparaissent à la fois pas centrées sur l'enfant et tout à fait périphériques, même si ça vous touche et si c'est un problème pour vous, l'intérêt de l'enfant est qu'effectivement, son père soit non pas simplement une entité, mais un contenu physique avec lequel il puisse avoir des relations. Alors, je propose, Monsieur le Président, d'ajourner le prononcé de la peine à un délai assez long pour permettre de voir si Madame Rambaud intègre les obligations légales qu'elle a. Voilà, telles étaient mes observations. Maître. Alors, il y a eu dans le dossier des éléments qui ont fait que celle-ci a été ébranlée par rapport à son devoir de protection sur l'enfant, qu'elle a vraisemblablement mal mesuré, se faisant peut-être une image de monsieur qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité, mais il y a eu quand même des faits, et des faits concrets de violence. Je ne prends pas la déclaration de Mme Rambaud, on pourrait me dire qu'elle n'est pas objective. Je prends la déclaration de son mari qui est quand même policier municipal. On peut lui accorder peut-être un certain crédit. Et il nous dit les propos de monsieur qui est venu dès que je suis sortie. J'en ai pris pour mon compte, moi-même en tenue, il allait partir travailler, il lui dit, même en tenue, je te dissoudrai, je t'effacerai de la planète, fils de pute, etc. Bon, ce ne sont pas quand même, Monsieur le Président, des propos particulièrement rassurants. Ce sont les propos, certes, d'un homme excédé, je le conçois, mais même si Madame Rambaud n'a pas raison de ne pas donner l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des actes de violence répétés et que l'image que ce petit garçon, Axel, a de son papa, c'est forcément une image de violence. Alors, le contexte n'est pas aussi, si vous me permettez l'expression, soft que veut bien le présenter monsieur. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes sur la voie de la réparation, sur la voie de la normalisation, et je demande au tribunal d'encourager cette voie qui nous apportera la solution définitive. Madame Rambaud, voulez-vous lever? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Le tribunal vous déclare coupable et effectivement ajourne le prononcé de la peine au lundi 5 octobre à 8h30. C'est-à-dire que tous les week-ends de juillet et août et septembre, un week-end sur deux, pardon, vous devrez remettre l'enfant. Si effectivement ce droit de visite a été rétabli tel quel, le tribunal en tiendra compte. Si il y a à nouveau des oppositions, des prétextes, des cris, des certificats médicaux émanant de votre service ou des plaintes émanant de votre nouveau compagnon, ancien compagnon policier, je fais référence à tous les points de suspension qui mettent en doute tout le crédit de votre argumentation, le tribunal sera peut-être très sévère. Il faut que cette confiscation de l'enfant cesse. Voilà. Par ailleurs, vous êtes condamné à payer à monsieur la somme de 1 € à titre de intérêt en réparation symbolique de la privation de l'enfant pendant 6 ans. Voilà. Vous pouvez vous retirer. Donc, vous ne serez pas reconvoqué. Il y a une décision de culpabilité, c'est inscrit à votre casier judiciaire et 5 octobre la décision. Affaire suivante.